Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose un cours sur la technique qui s'appelle Ude Kime Nage. Ude, c'est le bras, tout entier. Iji, c'est le coude. Ude, c'est le bras. Kime, c'est l'action de mettre le bras à l'envers. Il y a deux techniques où on entend Kime. C'est Ude Kime Nage, qu'on va voir maintenant, où on met le bras à l'envers comme ça. Et Iji Kime Osae, on met le bras à l'envers dans cette position-là. Alors, mettons bien les choses au point. Ude Kime Nage, ça ne doit pas faire mal au partenaire. J'ai des souvenirs de Ude Kime Nage dans les années 80 au dojo de Maître Noke. C'était la boucherie, pas du fait de Maître Noke. Hein. On se faisait très mal. Pourquoi? Parce que la technique n'est pas bien faite. Donc, dans Ude Kime Nage, s'il vous plaît, vous ne projetez pas perpendiculairement au bras, parce que là vous allez casser, vous allez les blesser. Alors c'est sûr que ça va être efficace, mais vous allez faire mal au partenaire. Le mouvement, regardez là je projette, il y a du vide. Le mouvement de Ude Kime Nage, c'est projeté vers le centre du partenaire. Et un bon Ude Kime Nage, on voit l'épaule du partenaire qui monte. Donc un bon Ude Kime Nage, voilà, ça va être ça. Alors, donc on va le travailler sur attaque, sur saisie, une forme basique. Ici, je vais la main, la paume vers le ciel et je projette vers son centre. Son épaule va remonter. Là, 1 et 2. À pas confondre avec ça, ici, où là je ferai mal au partenaire. Et où je ne vais pas vers le centre. Donc ici, je me décale un peu, je me glisse là. Un bon moyen pour savoir si vous projetez dans la bonne direction, c'est de faire ce petit mouvement-là. Si vous faites la caresse, c'est bon. Si en faisant ça, vous n'avez pas la caresse, c'est pas bon. Donc je sors un peu de la ligne, je me glisse dessous et là j'envoie là-bas. 1, ici, et 2. Allez, Ude Kime Nage. Alors, les petits détails techniques. Au début de la technique, votre main est dirigée vers le ciel. Et pendant la technique, vous tournez la main vers le bas, pouce en bas. Alors il y a une raison technique, parce que quand je fais ça, regardez mon coude. Mon coude, il va monter. Si je fais mon Ude Kime Nage comme ça, bon, peut-être c'est bien. Mais si je tourne là, ça va faire monter son épaule. Donc le fait de tourner ce bras, ça fait monter son épaule. Donc ce bras-là, on va le faire sur attaque commune. Donc 1. Ici, là, main vers le ciel, main vers la terre. 1, je m'engage. Ici, la technique est bonne. Voilà. 1, je me glisse là. Ça, on n'est pas obligé de le faire, seulement avec les gens qu'on aime vraiment beaucoup. Et on projette. 1, je me glisse là-bas. Et on retrouve une notion assez sympa, c'est l'idée du tir à l'arc quand vous faites Ude Kime Nage. Là je bande mon arc, un tir à l'arc et on projette. Alors jusqu'à présent c'était des considérations basiques. Maintenant on va voir petite subtilité pour les initiés. Comme toujours en Aikido, il s'agit de superposer les deux centres. Donc vous avez deux manières de superposer les centres. Soit j'avance vers lui, soit je le laisse venir vers moi. Et la spécificité de Maître Noke, c'est qu'il restait dans son centre et qu'il absorbait l'autre dans son centre. Alors regardez, le Ude Kime Nage hyper classique pour les examens. Là, j'avance et je rentre dans le centre du partenaire. Vous voyez, je me suis déplacé. Le Ude Kime Nage des initiés, j'amène le partenaire sur moi et il rebondit sur moi. Donc je ne bouge pas. Ici, 1, 2. Là, 1, 2. Attaque commune. 1, je le ramène sur moi et il rebondit sur moi. 1, 2, et il rebondit sur moi. Plus radical. On essaye un petit peu.
Alors les mouvements, on ramène dans son centre, ça vous permet de faire des techniques un petit peu dynamiques. Application. Donc là, je vais ramener le partenaire dans mon centre, un poignet à deux mains. Ici, le partenaire prend un. Là, je fais tourner. Oh, et je le ramène dans mon centre. Un. Je le ramène dans mon centre et j'envoie. Ça me fait penser au dessin qu'il y a sur une balle de tennis un petit peu. Hein, là, j'entraîne et là, je ramène par ici et voilà. Hein, et là, je le ramène dans mon centre. On peut le faire doucement. Hein. Un. Et là, je le ramène dans mon centre et il vient mourir sur mon bras. À la limite, mon bras, je le laisse comme ça. Hein. Là. Un. Deux. Il vient mourir contre mon bras. Un. Et deux. Allez, go! Ou des kiminage spécial. Hein. Là. Donc le même. Un. Et là, je le ramène contre moi. Je pourrais même le faire. Voilà. Un et deux. J'entraîne et je le ramène contre moi. Un. Oh. Et deux. Allez, encore un petit peu. Vous m'avez souvent entendu parler de mouvements cousins. C'est-à-dire des mouvements, quand je peux faire l'un, l'autre est facile. Iriminage, kotegaeshi. Chaque fois que je peux faire iriminage, ça se transforme facilement en kotegaeshi. Ude kiminage et shionage. À chaque fois que je peux faire shionage, le ude kiminage, il est pas loin. Kaiten nage et ude garami. Tout ça, c'est des cousins. Alors les cousins, ils s'aident entre eux. On vous demande de faire shionage. Sur Jodan Tsuki. Sur Jodan Tsuki, pas compliqué. 1, 2, 3. Visage. 1. On sort. Là. 2, on pose. Je vous demande la même chose sur Shudan Tsuki. Shionage. On essaie de faire la même chose, mais c'est pas évident. Si j'étais tout en bas, à la limite, ça irait. Mais faire un shionage dans le même esprit que celui-là, ici ou là, je vais passer. À ce niveau-là, ça va, mais à ce niveau-là, ça va pas. Alors, qu'est-ce qui va me donner la clé du shionage sur Attack Tsuki? C'est Ude Kiminage. Ude Kiminage. 1, 2. Il attaque. Tenkan. 1 et 2. Il attaque. Tenkan. Hop. Et 2. 1 et 2. Allez, s'il vous plaît. Ude Kiminage. Tenkan. Bien. Donc, on sait faire sur Attack Tsuki ou des Kiminage. On peut transposer en shionage. Je vous laisserai quelques instants pour le trouver. À vous, là, derrière l'écran. Est-ce que vous le voyez? Et à vous, là, sur le tapis. Eh bien, shionage. Je vais partir comme un ude kiminage. Alors, je vous l'accorde, ça sera un shionage ura. Vous partez comme le ude kiminage et vous tournez. 1. Ude kiminage, on tourne. Shionage, autre côté. Je me place comme pour faire le ude kiminage. Shionage. Ok? Allez. Bon, à partir de maintenant, amis de la poésie, vous êtes les bienvenus. Pour les autres, je vous conseille de ne pas regarder la suite. Ça risque de générer des commentaires un peu piquants sous ma vidéo. Voilà. Donc, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est un ude kiminage, on a les mains complètement ouvertes. Donc je ne le tiens pas du tout. Ushiro Ryo Katadori. J'entraîne. Je passe dessous. Et là, je projette vers son centre. 1 et 2. Alors pourquoi il tombe? Parce qu'il est agrippé. J'entraîne. Je passe dessous, les deux mains vers le ciel. Pour ceux qui ont peur que le partenaire lâche, il suffit de le prendre ici et puis là, ça passera tout seul. Mais je trouve que c'est tellement plus beau, les mains ouvertes. 1, 2, 3 et 3. Allez, s'il vous plaît. Un autre que j'affectionne tout particulièrement. Je pense pas qu'il soit très connu.
Cette main-là, elle va servir à rien. Attaque shomen. Partenaire attaque. 1, 2. 1, 2. Donc au moment de son attaque, ici je passe là. Et je viens mettre la main comme ceci, ce qui fait que son coude, il est pris en Ude Keminage. Là. Hein. Regardez, tout doucement. 1, je monte là, je tourne. Et là, il y a Ude Keminage. Tiens, au fait, je ne vous l'ai pas dit au début, Ude Keminage, au début, quand j'ai commencé l'aïkido, ça s'appelait Tenbin-nage. Tenbin-nage. L'origine de Ude Keminage, au temps des samouraïs, c'était, tu passais là, tu allais sous le bras, et là, je claque le bras à l'envers, et les petits os comme ça. Maître Shiba, qui a un petit peu plus de savoir-vivre et de compassion, il a transformé ce mouvement où le partenaire n'avait pas d'échappatoire, ici, en « ah bah tu peux y aller ». Okay. Donc sur le shomen, ici, je passe juste au ras là, je me tourne et regardez comme je vrille ma main, 1 et 2, je monte, ici, je tourne, là je l'ai, et je projette. Allez, il y a de multiples facettes dans l'aïkido. La première facette, évidemment, qui attire les gens qui viennent s'inscrire, c'est la facette self-défense. Celle-là, je ne la renie pas du tout. Pas du tout. Mais c'est l'affaire de 4-5 ans. En 4-5 ans, vous avez fait le tour du problème et vous savez vous défendre efficacement. Ok. Mais ramener l'aïkido à ça, un art de self-défense, c'est réducteur. Il y a d'autres espaces à découvrir. Et quand tu fais l'aïkido pendant 50 ans, tu ne vas pas rester pendant 50 ans à faire la self-défense. Il y a tellement d'autres espaces à découvrir. Donc sur cette chaîne YouTube, je laisse aux jeunes profs le côté self-défense et tout ça. Il y a plein de vidéos là-dessus. C'est pas mon créneau. Moi, je prends l'autre créneau. On explore les autres espaces. Ok? Voilà. Alors, Monsieur Thomas. Donc on continue. Le même. Hein. Ici, je passe. Entre. C'est précis, hein, c'est chirurgical. Il faut passer ici, voilà, et à côté de son visage. 2 et 3. On est bien d'accord que derrière cet écran ne reste que les amis de la poésie. On est d'accord, j'aurais prévenu. Donc on va voir un premier mouvement qui après nous ramènera au cours Ude Keminage. Donc ça pourrait être sursaisi comme ça, mais pour les poètes, voilà. Ici, je vais entraîner mon partenaire et le poser de ce côté-là. Ici, 1, 2. Donc là, je prends mon partenaire et je le pose. Donc c'est Ayami, d'accord? Ayami. Je l'amène devant moi, je monte, je fais une grande vague et je le pose. 1 et 2. Main droite, la mienne par-dessus. Ici, je le monte, je me tourne et je fais une petite vague. 1 et 2. Allez, à vous de jouer. On va juste ajouter un tout petit détail pour que ça devienne du Ude Keminage. Donc là, je le monte, mais là, je vais mettre la main ici. Voilà. Là, je le monte, la main est ici. Ude Keminage. 1, 2. Je monte le partenaire. Je le laisse passer devant moi. Ude Keminage. 1 et 2. En ligne. À vous de jouer. Prenez du plaisir. Amusez-vous, jouez comme un petit enfant. C'est des espaces privilégiés. Il n'y a plus tellement d'occasions de vivre comme un petit enfant dans notre monde. Hein? Donc créez-vous ce petit espace ludique. Voilà. Ici on est parti par là. Là on va partir dans mon dos. On va faire le même. Hein? À l'instant, il était parti devant. Là, d'accord.
Là, il va partir dans mon dos. 1 et 2. 1 dans mon dos et je pose. 1 dans mon dos et je pose. Tout dans mon dos et je pose. Allez, s'il vous plaît. Normalement, vous voyez celui qui vient après. Vous le voyez? Je le fais passer dans mon dos, mais là, action sur le coude pour le mettre en Ude Kiminage. Tout à l'heure, c'était devant. Là, je le fais passer dans mon dos. Ude Kiminage. Si jamais il me prend ici, c'est exactement pareil. 1 et 2. Mais nous sommes entre poètes. Donc ici, dans mon dos. 1 et 2. Monter dans mon dos. 2. 1. Vous voyez l'action là, Ude Kiminage? Allez, s'il vous plaît. Un petit dernier pour la route. Assimiler Ude Kiminage. Le partenaire vous prend ici. On va l'amener comme ceci et mettre son bras en hyper extension. Là, 1, 2. Vous voyez? Et là, 1, 2. À la limite, je vais le remettre sur ma tête. Ici. Et là, hop. Alors, il ne chute pas, je le renvoie juste dans ses buts. 1. On tourne. Hop. Là. Et l'idée, c'est de mettre sa main là. Voilà. Et là, hop, là-bas. Alors, ça peut être fait ici en prenant là. 1, 2. Mais ça peut être fait. 1. Ça peut être fait 1, 2. Vous avez vu, le plus prudent quand même, c'est donc bien garder son bras tendu, la main à l'envers et vous l'envoyez dans ses buts. Allez, amis de la poésie, je vous remercie de votre écoute. J'espère que vous avez passé un moment agréable. Si c'est le cas, mon objectif est atteint à 100%, que vous preniez du plaisir, point barre. Ok, bonne soirée et à samedi prochain.